Salut amis de l'histoire grecque. Bon bah c'est un grand jour aujourd'hui, hein. Comme vous pouvez voir. C'est l'inauguration en grande pompe du palais d'Égaïe. Donc on est en Macédoine. Et je vais relayer un article de BFM. Bon j'aurais pu prendre le Figaro ou autre, mais l'article de BFM au moins avait des belles photos. Alors ils ont teasé un petit peu quand même parce que vous voyez, hein, ils parlent d'Alexandre le Grand. Évidemment, pour attirer le chaland. Sachant que ce palais en fait a été bâti vers 340 avant notre ère par Philippe II, donc son père bien évidemment. Et donc on est sur le site royal des Argéades, donc on est là à Égaïe, donc qui était la capitale royale de la Macédoine antique avant qu'elle soit transférée à Pella, où il y avait également un palais. Et puis sachant qu'à Égaïe se trouve en fait un site moderne, donc un village qu'on appelle Vergina, et c'est là où se trouvent les fameuses tombes, notamment celle qui est attribuée à Philippe II, donc qui a été découverte dans les années 70 par le célèbre archéologue Manolis Andronikos. Donc on est quasiment sûr hein, que c'est la tombe de Philippe II, même si on n'a pas de preuves formelles, on dira, mais enfin voilà, on dira qu'on est quasiment sûr. Donc voilà, faut pas confondre le palais d'Égaïe et puis le site, ce qu'on va appeler Vergina, donc, qui est en fait une série de tumulus. Il y en a des dizaines et des dizaines. J'ai même compté 500 tumuli. Bon, si on va être un petit peu, on va un petit peu chipoté, on dira des tumuli en latin, mais tumulus, j'ai vérifié, on peut le dire en français, ce n'est pas incorrect. Alors, que nous dit BFM? J'étais assez surpris d'ailleurs de voir que c'était relayé par l'AFP, parce que évidemment, on est au courant que toute la presse de grand chemin, comme on dit, s'abreuve à la même source, hein, c'est-à-dire l'AFP, donc que ce soit BFM, Le Figaro, Libé, Le Monde, en tout cas pour les nouvelles, on va dire un peu génériques, hein, ils reprennent quasiment au mot près les mêmes articles de l'AFP. Ouais, c'est un peu limite, j'avoue. Bon. Bref. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau, la BFM? Bon, l'article est assez court, mais plutôt sympa. Et je vous ai épargné les pubs sur les côtés. On va y échapper aussi aux nouvelles du remaniement. Ouf. Donc, c'est l'un des trésors antiques de la Grèce. Donc, le palais du roi de Macédoine, Philippe II, où Alexandre le Grand fut proclamé roi. On est là en 336. Donc, après l'assassinat de Philippe II. Assassiné d'ailleurs à Égaïe, hein, dans le théâtre d'Égaïe pendant le mariage de sa nièce Cléopâtre avec le fameux Attal. Ils seront tous zigouillés par Olympias. Il va faire table rase, tabula rasa. 16 ans de travaux et il ouvrira dimanche, aujourd'hui même, c'est beau, ses portes aux visiteurs. Bon, je suis jamais allé en Macédoine, là. Je suis allé récemment dans le Péloponnèse, hein. C'était magnifique. J'ai même fait une petite vidéo, un petit vidéo reportage sur mon périple. Un vidéo reportage historique, évidemment. C'était pas un vlog. Hein. Bon. Et je compte aussi aller prochainement en Bulgarie, parce que je vous avouerai que là, les vidéos que j'ai pu faire récemment sur les traces m'ont donné envie d'aller en Bulgarie, puis je crois que c'est pas cher. Et puis de la Bulgarie, il n'y a pas de raison. Avec l'espace Schengen, on peut aller en Macédoine, n'est-ce pas? En Grèce, hein, parce que je dis en Macédoine, attention, hein, c'est pas la République de Macédoine du Nord, hein, attention, oulala, malheureux. Ben, bref, donc le site, donc ce palais du 4e siècle est érigé à Égaïe, donc je vous dis près de Vergina, la première capitale du royaume de Macédoine dans le nord de la Grèce. Il s'étend sur une superficie de 15 000 m² près du village de Vergina, où se trouve le musée des tombes macédoniennes, donc celle de Philippe II, dont je vais parler en introduction. Alors, à voir que le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, qui a participé à une cérémonie sur le site, s'est réjoui de faire découvrir au public un monument d'une importance mondiale. Bah oui, c'est vrai que ça rappelle aussi des découvertes parfois un petit peu minorées par rapport aux découvertes qu'on a pu faire pour l'Égypte. Enfin bon, ça c'est des découvertes plus anciennes, mais c'est vrai que bon, ça s'appelait moins grand public, mais c'est vrai que ça a quand même été majeur. En 1975, la découverte des tombes royales macédoniennes, ça a vraiment été un événement archéologique et historique même de premier plan, mais qui n'a pas, je pense, l'écho assez, en tout cas on dira, dans le grand public. Donc le site comprend le palais royal, constitué principalement d'un péristyle, donc on peut voir ici, donc c'est une suite de colonnades autour d'une grande pièce centrale, comme ils disent, une galerie de colonnes doriques, entourant la cour du palais et l'agora où les Macédoniens se rassemblaient pour prendre des décisions.
Et oui, la fameuse assemblée des Macédoniens en armes. Et oui, précise l'archéologue, donc Angeliki Kotaridi, cité vendredi dans le quotidien Kati Merini, donc le plus grand quotidien grec. Donc c'est dans cette cour, pouvant accueillir 8000 personnes, qu'Alexandre le Grand avait été proclamé roi de Macédoine en 336 avant Jésus-Christ. Bon, la typo, c'est toujours pas ça, mais ça c'est pas grave. Un JC s'écrit pas comme ça, c'est pas Jean-Claude. Après l'assassinat de son père, Philippe II. Donc Aigei d'ailleurs, ils auraient pu le signaler dans le théâtre d'Aigei. Bon. Il hérita alors d'un royaume puissant qui lui permit de réunir la Macédoine et les cités grecques, donc la Ligue de Corinthe, pour envahir l'Empire perse. Bon, jusqu'ici ça va. L'AFP a bien fait le taf. Le palais a été détruit par les Romains en 148. Donc on est là dans, on va dire, la toute fin de l'indépendance de la Grèce, avec les dernières guerres de Macédoine, les guerres aussi contre la Ligue achéenne, et en 146, c'est la prise et le sac de Corinthe, donc c'est la fin de l'indépendance de la Grèce, ni plus ni moins, pour des siècles, voire des millénaires, et oui. Et sa mise au jour a commencé en 1865, parce qu'effectivement, le site, en fait, de Vergina, donc, enfin, je parle pas des tumuli, mais enfin, en tout cas, le palais d'Aigei a été découvert très récemment, au milieu du 19e, sachant qu'il était recouvert de collines et de forêts de pins. On a découvert aussi un grand théâtre aussi sous les collines. Et donc, c'est évidemment des découvertes majeures qui ont été faites au milieu du 19e. Et donc, là on parle de la restauration à 20 millions d'euros, donc c'est pas dit, mais financé par l'Union européenne. Donc entamée en 2007, donc sa restauration a été dotée d'un budget de 20 millions d'euros, incluant des fonds européens, a souligné la ministre de la Culture, donc Lina Mendoni. Elle a qualifié le palais de symbole de l'hégémonie macédonienne. Et Aig, alors un coup on dit Aig, un coup on dit Aigei, alors Aeges aussi la version latine, mais moi je me suis fait fort sur Wikipédia il y a quelques années de virer la version latine qui était pas bonne. Alors on peut dire Aig, mais bon, soit ils disent Aigei, soit Aig. C'est pas très cohérent leur truc, mais bon bref, c'est comme d'hab. Donc berceau et centre religieux et culturel des Macédoniens et point de départ des évolutions politiques et idéologiques dans le monde de l'époque. Donc pays riche en sites antiques, dont l'emblématique temple du Parthénon sur la colline de l'Acropole d'Athènes. Donc il date du 5e siècle avant Jésus-Christ. La Grèce investit dans leur conservation, source d'importants revenus touristiques. De mémoire, je crois que c'est 30% du PIB, le tourisme. N'est-ce pas? Donc, depuis plus de 3 décennies, la Grèce demande le retour des fameuses frises du Parthénon. Donc là, ils partent sur un autre sujet, bon, sans transition. Bon, ils parlaient du fait qu'effectivement, le plus grand site, en tout cas le plus connu, évidemment, de Grèce, c'est l'Acropole d'Athènes. Et ces fameuses frises, donc les frises des Panathénées, bien connues des étudiants hellénistes, donc exposées au British Museum, qui, selon Athènes, ont fait l'objet d'un pillage au XIXe siècle, lorsque le pays était sous occupation ottomane. Mais Londres ne cesse de soutenir que les sculptures ont été acquises légalement en 1802 par le diplomate britannique Lord Elgin, qui les a revendues au British Museum. Bon, je suis pas allé fouiller dans cette affaire-là, mais ça m'a l'air un peu fumeux quand même. Et ce différend a provoqué fin novembre un couac diplomatique, donc entre Kyriakos Mitsotakis et son homologue britannique Rishi Sunak, qui a annulé au dernier moment, une rencontre à Londres, au cours de laquelle ce sujet devait être évoqué. Bah dis donc, ça rigole pas. Les conflits archéologiques entre grec et anglais, j'aurais pas cru. Et d'ailleurs, c'est vrai, enfin, j'étais persuadé, je crois même, enfin, j'ai déjà dû dire des bêtises à mes élèves, mais j'étais persuadé que la frise des Panathénées était au musée d'Athènes. Et qu'en fait, bon, évidemment, sur l'Acropole, vu la pollution, c'est des reconstitutions. Pareil pour les cariatides, enfin, toutes les sculptures, c'est des reconstitutions. Mais j'étais vraiment persuadé, ça me semblait tellement évident, que c'était au musée archéologique national d'Athènes, et non pas au British Museum. Bon, les Français, on est mal placés pour faire des leçons dans le genre pillage archéologique, mais bon, c'est quand même à noter, puis c'est quand même un pays, je veux dire, c'est l'Europe, quoi, donc un petit peu de solidarité européenne,
C'est quoi, ça les arrange, hein, l'Europe, hein, n'est-ce pas? Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça va vous donner envie d'aller en Macédoine, parce que c'est un petit peu sous-coté, hein, mais je pense que c'est vraiment sympa le site de Virgina. Rien que le musée, vraiment vaut le coup d'œil, enfin avec voilà, tous les larnax en or, avec le squelette, bon, qu'on pense être celui de Philippe. Donc je vous renvoie des vidéos que j'ai pu faire, hein, sur la question qu'on peut se poser, est-ce que ce tombeau est bien celui de Philippe? Mais bon, on est quasiment sûr. Je vous renvoie la vidéo, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en mieux. Mais voilà, bah, écoutez, c'est quand même un événement. C'est quand même pas tous les jours qu'on parle d'Alexandre le Grand, de la Macédoine, sur bfmtv.com. Donc quand j'ai vu ça, bah voilà, je me suis rué sur l'événement. Donc je suis toujours à l'affût comme ça des événements, ou en tout cas des trouvailles archéologiques. Alors bon, ça concerne surtout la Gaule celtique, voilà, ou le monde romain, bon, bah, rarement la Grèce, mais je suis à l'affût, voilà. Et puis bah écoutez, merci encore pour vos suivis, vos abonnements. Donc j'essaye au mieux de renouveler le genre tout en travaillant en parallèle sur Wikipédia. Donc voilà, je fais le travail aussi dans l'ombre, pour améliorer certains articles sur Wikipédia, en plus des vidéos que je peux faire. Donc merci encore de me suivre, et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.